Au stade de Colombes, donc, présentation des deux équipes qualifiées pour cette finale. Présentation des équipes. Voici de nouveau les supporters de Reims, bien entendu, puisque vous voyez une bouteille de champagne. Les supporters de Nîmes avec leurs fanfares. Et M. Gaston Roux et M. Pochonnet, qui se font présenter les joueurs de Nîmes pour le moment. Les joueurs de Nîmes ayant un maillot blanc et une culotte sombre, ceux de Reims ayant un maillot sombre et une culotte blanche. Au stade de Colombes, près de 60 000 spectateurs assistent à la finale de la Coupe de France de football qui oppose Reims, déjà champion de France aux Nîmois en maillot blanc. Et le match est engagé, c'est Nîmes qui engage et qui effectue la première descente. Ils essaient de lancer qui? Eh bien, l'avant-centre, Nîmes est résolu, Raïs volontaire. Une passe en profondeur, Giraudot éloigne le péril. Passe à Piantoni, shoot de Fontaine sur le poteau. Le gardien nîmois sauve. qui est Skiba. Skiba qui dribble assez astucieusement, qui passe à Mazouz. Mazouz qui shoot. Et un très bel arrêt de Colonna, bravo Colonna. Mais je crois que la balle était un peu en dehors des buts. Pas très forte surtout. C'était surtout pas très fort. Donc Colonna passe de la main à un de ses partenaires. Voici que ça chauffe actuellement, c'est Fontaine, vous l'avez vu, qui vient de passer. Et un shoot qui est arrêté par Rosac, le gardien de but de Nîmes, qui a fait d'ailleurs une très très belle partie. Au début d'ailleurs de cette finale, les Nîmois procèdent par des échappées extrêmement dangereuses, extrêmement rapides, comme vous pouvez vous en rendre compte actuellement. C'est Akesby maintenant qui a le ballon, qui passe à Salabert, Salabert qui repasse à Mazouz, Mazouz qui shoot, mais la balle est... très loin au-dessus. Tandis que Batteux est songeur et ne sait pas très bien comment va se dérouler la fin de cette partie, qui est évidemment d'un enjeu très important pour Reims. Une attaque de Reims, de nouveau, Fontaine qui a le ballon maintenant, Fontaine qui passe à Bliard, Bliard qui s'est fait sans doute subtiliser la balle, et un plongeon, très beau plongeon de Rosac qui a bloqué. Rosac. Et voici un joueur qui est blessé, c'est Schwager. Schwager qui est sorti justement après 15 minutes de jeu de la première mi-temps et que l'on ne reverra absolument plus puisqu'il a les ligaments arrachés. Ce sera un très lourd handicap pour Nîmes, comme tout à l'heure Bliard nous l'a dit, puisque Nîmes va jouer maintenant à 10 joueurs. Et voici Bliard qui a le ballon. Bliard qui descend.
son style très particulier. Shoot. Et un... Très très bel arrêt de Rosac, véritablement une des plus belles phases de la partie, car Rosac, on ne sait pas très bien comment il a réussi à arrêter ce ballon, qui était très très difficile, car le shoot était très dur. Giraudot, qui vient de passer à ses partenaires, Vincent maintenant, qui a la balle, qui descend, qui passe à Piantoni, Piantoni qui descend, Piantoni encore lui, très joli dribble de Piantoni, mais Piantoni n'arrive pas à contrôler, et un shoot de Fontaine qui arrive sur le poteau, et Rosac qui a très bien suivi la... balle, réussit néanmoins à contrôler cette balle et à sauver encore une fois ses buts. Ça chauffe. Un Nîmois a été blessé. Pour Nîmes, c'est actuellement le quart d'heure de Reims. Je crois qu'on peut dire cela. Oui, en première mi-temps, pendant un quart d'heure, Reims a joué magnifiquement. Vous voyez, il y a des occasions de chaque côté. Alors. De chaque côté, et là c'est le but de Reims qui est sauvé par Colonna. Je crois que c'est une question de règle. Surtout pour le premier but. Et je crois que c'est celui-là le premier voilà but. Le premier but, oui. Et voici le premier but, Fontaine. Fontaine qui subtilise la balle, qui centre, Bliard qui reprend, et c'est le premier but effectivement de la partie. Le premier but marqué par Bliard qui est toujours là où il faut lorsque ses partenaires lui passent la balle. Mais il y a peut-être eu une faute. Réduit à 10 joueurs, Nîmes a fort à faire. Le Rémois Fontaine descend, centre en retrait à Bliard qui marque. Reims 1. Deuxième.
Là de Rosac qui aurait dû se précipiter davantage. Deuxième mi-temps, Reims engage. Combinaison entre Fontaine et Lamartine. Riposte nimoise. Sur la balle et ne pas vous permettre d'envoyer cette balle en arrière à entrer à l'un de vos partenaires. Fontaine était Et tout il seul. aurait- Rosac a bien joué, à mon avis, en sortant, là. Évidemment, Fontaine Il a aurait été peut-être plus prompt que été lui. dribblé aussi si s'était engagé plus vite. Alors nous sommes maintenant en deuxième mi-temps puisque la première mi-temps s'est terminée sur le score de 1-0 et nous voyons les équipes. Position suivante, Lamartine pour Reims à droite, donc joue du côté, va marquer du côté droit de votre écran, alors que Nîmes défend du côté droit. D'ailleurs, le match commence. Alors à devenir, Akesby passe à son demi-gauche, le demi-gauche qui lance très loin en avant son ailier droit, mais comme les Nîmois ne jouent qu'à 10, évidemment, il y a toujours Ça va un être Rémois le- de plus qui se ouais, trouve ça va là être le but. pour prendre la balle et pour la C'est le subtiliser. but. Le but de- Et ça, c'est le but de Nîmes, qui est un but marqué sur coup franc par Mazot. Lise d'un tir splendide. Reims et Nîmes, 1. Un splendide coup franc. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce... Comment avez-vous laissé passer ce coup franc, Colonna? Ben, c'est que j'ai vu la balle arriver un peu trop tard. Et puis, il faut dire aussi que Mazouz avait appuyé son tir. C'était C'est un un shoot tir assez fantastique, oui, mais il y avait, violent, le assez mur violent. tout de même. Les Oui, joueurs oui, de Reims oui, avaient c'est fait le mur. Elle est passée au-dessus du mur, d'ailleurs. Voici encore une attaque de Nîmes qui sont toujours dangereuses, ces attaques de Nîmes, parce qu'elles sont extrêmement rapides. Akesby qui est là-bas, Akesby qui est une espèce de feu follet qui s'infiltre partout dans toutes les défenses. Mais Shoot de Akesby. Sur coup franc pour Nîmes, Mazouz égale. À 1. Piantoni attaque. Désorganisé par l'absence de son deux. heureusement, la défense de Reims ne faiblit pas. Voici Penverne. Penverne qui centre, qui était en position d'ailier droit, qui passe à Vincent qui n'arrive pas à réceptionner la balle car il se la fait prendre par Bétache. Bétache qui lance en avant Salabert, mais il y a une interception de Giraudot. Et la balle revient encore pour Reims qui attaque pour Penverne. Penverne qui lance Voilà le but. très loin en avant qui? Le Eh bien penalty. Fontaine. Fontaine qui a eu une très belle balle que Bliard lui a passée et qui a shooté immédiatement. Et Les Nîmois font face aux assauts de Reims. Bliard s'élance et fauché, mais Fontaine marque le deuxième but pour Reims.
qui a marqué donc le deuxième but pour Reims, qui mène maintenant par 2-1. Il y a environ 10 minutes que la deuxième mi-temps. Est commencé. Et c'est là que le jeu a commencé. Et c'est là que le jeu commence à devenir un peu plus dur. Effectivement, voici Raïs, international, enfin qui n'a pas été international puisqu'il a été blessé, mais enfin qui a été retenu pour l'équipe de France une fois, qui vient de centrer très loin là-bas. Il n'y avait personne à la riposte et la balle est sortie. En corner, corner qui ne donne rien car Colonna a dégagé du point comme vous venez de le voir. Et c'est une attaque de nouveau de Reims. Les attaques toujours très bien menées par Bliard. Fontaine qui jongle de la tête avec la balle, qui descend, qui passe, qui essaie de... passer un de ses partenaires, mais Rosac a intercepté magnifiquement. Et ce qu'on appelle la réussite, là, parce que... Oui, là c'est une très belle réussite. Et voici Skiba, Skiba qui a été toujours très dangereux, qui a été blessé au cours de la partie, mais qui a tout de même toujours été très dangereux, qui vient de shooter, mais il a été gêné par deux attaques. Giantoni est un merveilleux distributeur. Il passe à Vincent. Bliard reprend et marque. Et la balle est sortie. Encore une attaque de Nîmes, Voilà, alors c'est que là, Colonna intervient, et c'est je crois là, non c'est pas là que Colonna a été blessé. C'est là que Colonna a été blessé, j'ai l'impression, oui. Oui, effectivement. Voici les deux joueurs qui sont par terre, Akesby et Colonna, alors que l'arbitre n'arrête pas encore la partie. Il va s'en apercevoir, il s'en est pas aperçu, il va s'en apercevoir dans quelques secondes. Et voici la partie qui est arrêtée pour permettre à Colonna de reprendre ses esprits et aussi à Akesby, car... L'un et l'autre sont restés étendus sur le terrain. Colonna, que l'on frictionne très énergiquement, et qui est remplacé dans les buts par Vincent. Vincent qui bloque la balle, voyez-vous. Vincent qui a déjà joué gardien de but et qui joue d'ailleurs pas mal à ce poste. Et c'est Lamartine. Lamartine qui est un joueur très rapide, qui dribble très bien, qui descend, voilà, qui passe à Fontaine. voilà le but. Fontaine qui passe à Bliard. Bliard qui shoot du gauche et qui marque le troisième but pour Reims. C'est fini maintenant. Reims a gagné. Il reste encore une... Par 3-1, Reims ajoute la Coupe de France à son titre de champion
Et dans la minutes à jouer. Et Reims remporte la Coupe de France par 3-1 après avoir remporté le championnat de France. Reims fait donc... pour la première fois de sa carrière, le doublé. Reims qui est incontestablement la meilleure équipe de France en football depuis plusieurs années déjà. C'était la lutte pour le ballon du match. Alors ça c'est la lutte pour le ballon du match, car évidemment le premier joueur qui se précipite sur le ballon garde ce ballon en souvenir, et c'est un très joli souvenir effectivement. Alors nous allons assister maintenant au triomphe de Reims, alors que les Nîmois un peu dépités Triomphe des supporters. rentrent dans leur vestiaire. Vous voyez, les supporters avaient déjà fait imprimer Reims gagne la Coupe de France déjà à l'avance. C'était optimiste. Et voici le chien fétiche et la coupe, cette fameuse coupe pour laquelle les meilleures équipes françaises jouent et donnent le meilleur d'elles-mêmes chaque année. Bravo Reims, bravo Fontaine, bravo Bliard, bravo Colonna, et merci d'être venu jusqu'à nous pour nous apporter un peu quelques échos de cette C'est le partie. supporter numéro 1 avec la trompette. Vous le connaissez ce supporter? L'enthousiasme de ses supporters, c'est le classique tour d'honneur. Reprendre, mais par l'interview cette fois, parce qu'un petit incident nous empêche de continuer à vous dérouler ce film. Alors, je vous présente donc René Bliard, là-bas, Dominique Colonna, le gardien de but, et Juste Fontaine, qui est l'avant-centre de l'équipe de France, et également l'avant-centre de Reims. Alors j'aimerais vous poser une question, je m'adresse tout de suite à Bliard, pour que vous ne parliez pas tous à la fois. J'aimerais savoir si ce match contre Nîmes vous a paru aussi dur que vous le pensiez avant le match, avant la rencontre. Bien, non, je ne pense pas. Je crois que le score est tout à fait logique. On pourrait le donner, puisqu'on ne l'a pas encore donné, mais c'est un Oui. secret de polichinelle, c'est 3-1 en faveur de Reims, évidemment. Oui. Reims a gagné et le championnat et la Coupe de France. Et- C'est donc un magnifique succès pour Reims. Je pense même que nous aurions pu marquer 2 ou 3 buts de plus si nous avions eu un peu plus de réussite. Mais il faut reconnaître quand même que Nîmes a été handicapé tout au début avec la blessure de leur demi. Surtout ça. Leur demi-droit Schwager. oui. Schwager. Schwager qui n'a pas joué pendant les 3 quarts du match, car il a eu, je crois, une distension des ligaments d'une cheville. du genou, non Non, je Du crois que c'est genou. d'une cheville. D'une cheville, et il est parti tout de suite au vestiaire et nous ne l'avons plus revu pendant le courant de la partie. Juste Fontaine, est-ce que c'est votre avis également? Ben oui, je pense que c'était un gros handicap pour Nîmes, quoi. Et vous savez, comme moi, que lorsqu'une équipe joue à 10, les autres joueurs ont leur force décuplée. C'est ce qui a fait que le match a été plus haché que Puis chez nous, ce on qu'il a, aurait dû être, quoi. Surtout en finale. on a certainement pas forcé parce qu'on savait quand même qu'ils jouaient à 10 et s'ils avaient joué à 11, il est un fait qui est certain, c'est qu'on aurait certainement un peu plus appuyé. Qu'est-ce que vous pensez, Fontaine, de l'arbitrage? C'est une savez- question délicate que je vous pose là. Moi, j'ai l'impression que M. Le Maine a très mal arbitré, je vous le dis tout de suite. C'est mon Bah, opinion, peut-être pas mal arbitré, mais mais arbitré d'une façon assez large. un peu trop lâche. Oui, Un peu trop c'est lâche, ça. il n'a pas tenu les joueurs. Et alors, il y a surtout 2 phases de jeu qui étaient flagrantes. Il y a eu d'abord un arrêt de la main d'un arrière de Nîmes dans la surface de réparation Ah, qui mais- aurait pu être sanctionné par un pénalty. Et il y a eu un fauchage également de Piantoni. Piantoni, tout au début alors. Tout au début. du Non, match. mais ouais. la main, vous voyez, je À crois votre pas avis, que ce c'était- soit volontaire, quoi. On Non, peut c'était peut-être pas siffler un volontaire, oui, penalty. d'accord. Mais enfin, ça Mais valait un la coup charge franc. sur Piantoni, elle pouvait être sanctionnée d'un penalty. Oui, car là, il pouvait marquer un but. Il était très près des buts, Mais effectivement. vous savez, les arbitres en finale, ils sont un peu comme les joueurs. Ils sont C'est une contrastés. décision qui est assez grave à prendre aussi. Hein. S'il fait un Évidemment. penalty au début Surtout du à match. 0-0, c'est dur de prendre une décision. aussi Colonna, grave. vous avez été blessé, vous, au cours de la partie, lorsque Akesby Oui, c'était voulait à prendre cin- une balle de la oui, tête. à 5 vous minutes êtes de la heurté. fin, il y a eu une balle aérienne, j'ai sauté, je n'ai même pas vu Akesby d'ailleurs, et puis je me suis retrouvé sur la touche. Quoi. Qu'est-ce que vous avez eu exactement? Ben, j'ai reçu un coup au foie et à l'estomac. Quoi. Je ne sais pas si c'est le coup de poing, le coup d'épaule, le coup de genou, je ne sais pas. Et ensuite, Vincent a pris votre place dans les buts, et vous êtes allé prendre la place de Oui, Vincent. à l'aile gauche. je réclamais un maillot, on m'en a mis un, c'était celui de Diego. C'était le numéro Je suis 11. rentré sur le terrain, j'ai fait figure de Il figure. était- il quoi. était tout à fait inconscient, mais je crois que... Est-ce que vous avez pas mal joué du tout? Ben, c'est pour Est-ce que ça. vous avez déjà joué dans une ligne d'avant? Euh,
il m'est arrivé d'être blessé, il y a 10 ans que je suis professionnel, il m'est arrivé d'être blessé 1 ou 2 fois dans ma carrière, et j'ai joué 1 ou 2 fois devant, quoi. Mais remarquez que ce soir, je ne m'en suis pas rendu compte du tout, hein. Si je jouais devant, si je jouais, parce que j'étais vraiment KO, quoi. Mais vous préférez jouer dans les buts. Eh bien, on va vous voir jouer dans les buts si vous le voulez. Nous allons maintenant essayer de passer ce digest de la finale de la Coupe de France entre Reims et Nîmes qui s'est déroulée cet après-midi.